Cette rencontre sportive du club des 17 objectifs constitués des jeunes de 6 à 12 ans qui a été sanctionnée par un score de 2-3 avait pour objectif de sensibiliser le gouvernement en général et en particulier la jeunesse congolaise sur l'appropriation des 17 objectifs de développement durable prônés par les Nations Unies. Depuis 2015, tous les États du monde, membres des Nations Unies, ont été en assemblée générale et on a pris une grande résolution pour que les différents gouvernements du monde puissent insérer dans leur programme les objectifs de développement durable afin de leur permettre d'atteindre le seuil de développement. Et ces ODD devaient aller de 2015 jusqu'à l'horizon 2030. Alors, jusqu'à 2020, notre présidente a eu l'inspiration ou l'initiative de mettre en place cette ONG dans l'idée d'interpeller notre gouvernement. Organisé sous l'initiative de Madame Julie Pembe, présidente de l'ONG Action pour le développement intégral et durable en RDC, cette activité a été aussi marquée par la remise des brevets aux jeunes qui ont suivi la formation des 17 objectifs de développement durable au sein de l'ONG ADID RDC. La présidente de cette structure résidente aux États-Unis d'Amérique constate amèrement les relâchements du gouvernement de la RDC censé à accompagner la jeunesse qui est l'avenir de demain et invite par ailleurs les décideurs à s'approprier de ces objectifs pour le développement durable de la RDC. Cette rencontre sportive du club des 17 objectifs constitués des jeunes de 6 à 12 ans qui a été sanctionnée par un score de 2-3 avait pour objectif de sensibiliser le gouvernement en général et en particulier la jeunesse congolaise sur l'appropriation des 17 objectifs de développement durable prônés par les Nations Unies.
Toujours été habitué par notre présidente fondatrice. On va commencer par la prière et puis sera suivi avec l'hymne national pour que nous puissions démarrer notre cérémonie. On peut s'élever pour dire un mot de prière. On va prier. Tendre Père, nous te remercions pour la grâce que tu nous accordes de commencer cette réunion. Nous te prions d'être avec nous et de nous accompagner dans tout ce qui va se faire. Merci d'avoir rendu possible cette rencontre. Nous laissons le tout entre tes mains au nom de Jésus. Amen. Amen. On va chanter l'hymne national. Et Congolais, 1, 2. À l'initiative de Madame Julie Pembe Montika, qui réside aux États-Unis. Cette ONG a vu le jour depuis 2020 et elle milite principalement pour la réussite, la promotion ainsi que la réalisation des objectifs de développement durable tels que prônés par les Nations Unies. Alors, vous allez être ici informé que depuis 2015, tous les États du monde, membres des Nations Unies, ont été en assemblée générale et on a pris une grande résolution pour que les différents gouvernements du monde puissent insérer dans leur programme les objectifs de développement durable afin de leur permettre d'atteindre le seuil de développement. Et ces ODD devaient aller de 2015 jusqu'à l'horizon 2030. Alors, jusqu'à 2020, notre présidente a eu l'inspiration ou l'initiative de mettre en place cette ONG dans l'idée d'interpeller notre gouvernement parce que pour atteindre les 17 objectifs de développement durable. Mais fort est de constater que nous avons vu une grande distraction ou peut-être un relâchement de la part des différents gouvernements du monde et notre ONG milite ici particulièrement pour interpeller notre gouvernement congolais qui est censé accompagner la jeunesse et l'avenir des Congolais. C'est comme ça que la DID milite principalement pour la ainsi que la réalisation des 17 objectifs de développement durable. Et nous avons beaucoup plus misé sur les enfants. Et c'est comme ça que nous sommes beaucoup plus attelés à former les enfants âgés de 6 à 12 ans qui ont suivi des formations en développement durable. Et ce sont des experts, comme vous le voyez, et qui peuvent donner des notions importantes à l'élite de notre pays. Et c'est comme ça, dans le cadre de ces activités, nous avons prévu cette activité sportive avec une équipe qui est une première pour la RDC, l'équipe du club des 17 objectifs de développement durable. Si nous pouvons acclamer pour notre équipe, et je crois que nous avons tous assisté à ces matchs d'ouverture, tout en passant aussi un message au gouvernement congolais de voir comment accompagner cette équipe afin qu'elle puisse intégrer aussi le programme national de sport. Et sans monopoliser la parole, nous allons bientôt passer à la remise des brevets pour couronner notre activité, tout en remerciant aussi tous nos différents partenaires qui ont été présents parmi nous. Nous saluons la présence de la secrétaire générale aux gens, famille et enfants, qui est ici représentée par le chef du bureau, la personne de Mme Katimina, et nous allons demander de s'élever sous vos applaudissements.
Bakimina, elle représente Madame la secrétaire. On va clamer pour Madame. C'est l'un de nos partenaires qui a répondu favorablement à l'invitation. Elle représente la secrétaire générale aux gens, familles et enfants et Madame Julie Pembe, qui nous suit en direct depuis les États-Unis. Et aussi, vous allez comprendre que le match qui a eu lieu aujourd'hui du club de 17 objectifs, c'était avec la particularité d'un ballon qui est venu depuis les États-Unis par commande. On peut nous le présenter? Ok. Vous allez voir que ce ballon, c'est un ballon symbolique, c'est un ballon spécial qui vient directement des Nations Unies et sur commande afin de pouvoir couronner la manifestation d'aujourd'hui et de montrer toute l'importance que nous tâchons à l'événement parce que nous faisons la promotion des 17 ODD et nous interpellons en même temps le gouvernement afin de s'impliquer pour l'horizon 2030. Ça fait 9 ans depuis que notre pays a fait partie de cette Assemblée générale qui a pris la résolution sur les ODD. Et nous sommes en 2024. Nous ne savons pas exactement si nous avons déjà atteint quel niveau dans les 17 objectifs. Alors c'est ici le message que nous véhiculons non seulement au gouvernement congolais, mais aussi à tous les différents partenaires tant nationaux qu'internationaux qui doivent accompagner dans le cadre du 17e objectif les partenariats afin de pouvoir accompagner notre pays dans la réussite de ces objectifs pour Horizon 2030. Organisé sous l'initiative de Madame Julie Pembe, présidente de l'ONG Action pour le développement intégral et durable en RDC, cette activité a été aussi marquée par la remise des brevets aux jeunes qui ont suivi la formation des 17 objectifs de développement durable au sein de l'ONG ADID RDC. La présidente de cette structure résidente aux États-Unis d'Amérique constate amèrement les relâchements du gouvernement de la RDC censé à accompagner la jeunesse qui est l'avenir de demain et invite par ailleurs les décideurs à s'approprier de ces objectifs pour le développement durable de la RDC. Bonjour la communauté congolaise, je suis Madame Julie Pembe, résidente ici à New York aux États-Unis. Je suis en train de profiter de cette occasion pour saluer la communauté congolaise à l'occasion de la cérémonie de la remise des certificats de la formation que les enfants de la commune de Lancel, la formation sur les 17 objectifs de développement durable. L'action pour le développement intégral et durable en République démocratique du Congo, l'ONG créée par moi-même, Julie Pembe Montika, avec le souci, l'amour de notre pays, même si je ne suis pas en République démocratique du Congo, pourquoi ne pas utiliser la technologie pour travailler avec la jeunesse. Nous sommes une ONG apolitique. Nous ne dépendons d'aucun parti politique, mais nous sommes là en train de viser la transformation de notre communauté, de nos enfants, de toute personne qui réside sur cette terre. Alors, aujourd'hui, le 24 novembre, c'était une bonne opportunité pour notre organisation. D'habitude, quand nous faisons des formations, nous donnons rien que les certificats. Mais cette fois-ci, les enfants se sont exprimés pour créer l'équipe de développement durable, les 17 objectifs. Et là, vraiment, nous louons les efforts du secrétaire général des Nations Unies qui nous a vraiment inspirés d'avoir donné la recommandation de la formation de la jeunesse dont l'âge varie de 6 à 12 ans. Et avec cette recommandation, nous avons trouvé vraiment qu'il est très important de nous engager maintenant. Alors, nous sommes très disposés pour travailler avec la communauté congolaise, travailler avec le gouvernement congolais. Nous sommes du côté de la société civile. Alors, la société civile n'a pas vraiment de moyens. Et si je regarde moi-même l'initiatrice de cette organisation, nous avons assez de difficultés. Alors, nous-mêmes, nous ne saurons rien faire. Nous avons besoin de la collaboration avec le gouvernement, avec toutes les instances sur place en République démocratique du Congo ou ailleurs. Alors,
avec l'équipe, l'apparition de l'équipe des 17 objectifs de développement durable, je suis en train de demander au gouvernement congolais d'inclure cette équipe dans la Ligue nationale de football de notre nation. Cette équipe, c'est une équipe phare où nous souhaitons à ce que l'équipe puisse y faire les tours dans des communes là sur place à Kinshasa, mais pourquoi pas dans les provinces. Alors, mon message est très court. Nous avons besoin de la collaboration. Nous avons besoin de la coopération. Nous avons besoin de financement. Et c'est ce qui a résolu même la conférence qui vient d'être là-bas à COP29. Sans le financement, sans la collaboration, sans la coopération, l'atteinte des objectifs de développement durable est impossible. Alors, je remercie beaucoup les efforts du gouvernement congolais avec toutes les difficultés que traverse notre cher et beau pays. Et nous souhaitons que la paix revienne. Là où il y a la paix, il y a aussi les bénédictions. Mais sans la paix, c'est vraiment compliqué. Même pour trouver quelqu'un pour venir vous visiter, ça sera impossible. Donc nous prions tous à Dieu que nous puissions vraiment avoir la paix dans notre République démocratique du Congo. Que cette guerre qui est devenue comme une maladie incurable, que ça soit curable. Merci beaucoup pour cette opportunité. Je profite aussi de vous souhaiter et vous transmettre mes meilleurs vœux de l'année nouvelle qui va bientôt commencer et que le Tout-Puissant nous garde tous. Merci. C'est bien Madame Julie Pembe Montika, nationalité congolaise. Alors, la présence de M. Chem, on peut lever la main. Ok, on peut acclamer très fort. C'est un expert. Nous avons Madame Noëlla. On peut acclamer. Nous avons le docteur Samy. Nous avons M. Jérémy. Ok. Et nous avons M. Ephraïm. Ainsi que moi-même, votre humble serviteur, Maître Joël. Donc nous sommes cette équipe. Nous avons également 3 enfants qui vont aussi nous parler brièvement sur les 17 objectifs de développement durable. Et après, nous donnerons également la parole à... Je m'appelle Daniel Parle. Ils sont 1. Pas de pauvreté. 2. 3. Éducation de qualité. 5. Égalité entre les sexes. 6. Eau propre et enseignement. 7. Énergie propre d'un coût abordable. 8. Travail de sang et conscience économique. 9. Industrie, innovation et infrastructure. 10. Inégalité réduite. 11. Ville et communauté durable. 12. Consommation et production responsable. 13. Lutte contre les changements climatiques. 14. Vie aquatique. 15. Vie terrain. 16. Paix, justice et institutions efficaces. 17. Partenariat pour la réalisation des objectifs. Mon nom de dépasse à Bukalanga Tchoto. On gère à 17 objectifs. 1. Pas de pauvreté. 2. Pain zéro. 3. Bonne santé et bien-être. 4. Éducation de qualité. 5. Égalité entre les sexes. 6. Eau propre et assainissement. 7. Énergie propre et coût abordable. 8. Travail décent et croissance économique. 9. Industrie, innovation et infrastructure. 10. L'égalité réduite. 11. Vie et communauté durable. 12. Consommation et production responsable. 13. Lutte contre les changements climatiques. 14. Vie aquatique. 15. Vie terrestre. 16. Paix, justice et institutions
travail pour travailler selon les études de chaque territoire et de chaque province en République démocratique du Congo. Ma recommandation est que les nations congolaises puissent mettre le matériel didactique, les machines, les salles de pratique projet pour la bonne éducation des jeunes congolaises. C'est ça ma recommandation. Présentez-vous. Notez, l'ONG Hadid a vu le jour depuis 2020 et milite principalement pour la réussite, la promotion ainsi que la réalisation des objectifs de développement durable tels qu'apprenés par les Nations Unies. Notez, l'ONG Hadid a vu le jour depuis 2020 et milite principalement pour la réussite, la promotion ainsi que la réalisation des objectifs de développement durable tels qu'apprenés par les Nations Unies.